Zagreb pour cette finale du championnat d'Europe, 26e du nom, qui va opposer la Yougoslavie à la Grèce dans un palais des sports chauffé à blanc, à la fois par la colonie yougoslave de nombreuses normales chez elle, mais également par les Grecs qui sont venus nombreux pour encourager leur public, très surpris de les voir finalement en finale de ces championnats d'Europe, comme tous les observateurs et techniciens de ces championnats d'Europe. Mais les Grecs qui ont causé la surprise en battant l'Union soviétique d'un petit point en demi-finale. Ces Grecs, champions d'Europe en titre, vont donc défendre ce titre face aux Yougoslaves. Ils ont humilié lors de la première rencontre dans les poules de qualification. 103-68, 35 points d'écart. Rencontrant Petrovic, qui est la star et celui qui a battu à lui tout seul pratiquement l'équipe de France. Petrovic très certainement, Kirdao, le meilleur technicien, le meilleur basketteur européen. Oui, c'est de loin le meilleur basketteur européen actuellement, et c'est certainement un joueur qui pourrait jouer avec les professionnels américains. Alors, en gros plan, là, les deux arbitres de la rencontre, Mickey Crowley et Karl Jugebrand. Jugebrand étant le finlandais, Crowley l'américain. Une désignation des arbitres qui a surpris tout le monde, car c'était de très loin la paire d'arbitres la plus faible de ce tournoi. Mais enfin, les décisions de la commission d'arbitrage sont ce qu'elles sont, et souhaitons bonne chance à M. Crowley, à M. Jugebrand pour cette rencontre qui s'annonce être, comme devant être chaude, avec un super favori, l'entraîneur Jugoslav Ivkovic, donc un super favori, la Yougoslavie chez elle qui paraît vraiment intouchable. Oui, je crois que là, contre toutes les équipes, les Yougoslaves auraient dominé, mais il est certain que la seule équipe qui pouvait leur opposer une bonne résistance est l'URSS, et hier l'URSS s'est incliné devant les Grecs, on ne sait pas comment, ça a été lors d'un non-match. Oui, sans jouer. Par contre, l'Union soviétique, pour la troisième place, a écrasé l'Italie, 104-76, c'est dire que les soviétiques n'ont pas joué le match d'hier. Que s'est-il passé? Y a-t-il des divergences de vue à l'intérieur même de l'équipe? Toujours est-il que l'URSS donc a battu l'Italie pour la troisième place, alors que l'Espagne, vous le savez sans doute, cet après-midi a battu la France 95-87. L'équipe de France qui termine 6e et finalement à sa place, Pierre David. Oui, l'objectif était de terminer 6e. Nous avions un petit espoir d'être dans les 5 premiers pour nous qualifier pour le mondial. On n'a pas pu réaliser cet objectif. Bon, alors, les Grecs se présentent. Alors là, il n'y a pas de surprise, c'est toujours le même 5. Galis, la star, le numéro 4. Fasoulas, Giannakis, Christodoulou et Sterkagos. Et en ce qui concerne les Yougoslaves, alors le coup d'envoi est donné. Nous avons le numéro 9 qui est Zvoc. Ensuite Petrovic le 4. Il y a donc Divac, le 12, le 14 Radja. Et Pashpai, donc le 8, également le 5 habituel, avec une faute pour commencer de la part des Grecs qui vont souffrir dessous très certainement, car Fasoulas va être isolé. Les Yougoslaves qui ont un 5 de 2 mètres 6 de moyenne. Contre, on peut dire, Galis et ses coéquipiers. Pierre Galis a fait un match extraordinaire tout de même en marquant 45 points en russe. Oui. Et puis, mais encore une fois, les Grecs s'étaient inclinés 103-68. Vous me direz que c'était en match de qualification. Mais enfin, quand même. Alors donc, 2 lancers francs réussis par Radja et 2-0 pour les Yougoslaves avec une attaque de Giannakis. Christodoulou à 3 points. Il est à droit généralement ce genre de ce numéro-là. Et il réussit donc à donner l'avantage à la Grèce 3-2. Petrovic. Petrovic à 3 points également, et voilà. Petrovic actuellement ne fait aucune action négative. Dès qu'il touche le ballon, il fait quelque chose de bon, de très bon même. Que ce soit le shoot, le dribble ou la passe. C'est toujours un danger dans la défense adverse. Radja qui a redonné le ballon sans le vouloir à Galis. Attaque de Christodoulou, Sterkagos, Giannakis. Un peu absent, bien contré par Dop. Et panier.
Radja, j'ai l'impression qu'en plus les Yougoslaves vont soigner le spectacle. Ah, je crois qu'ils se rappellent d'Athènes il y a 2 ans. Oui, ça ils avaient la défaite d'Athènes à travers la gorge. C'est pourquoi ils avaient humilié les Grecs. Encore une fois au départ, alors que Galis a raté son panier. Petrovic attaque maintenant. Et panier ne passe pas. Ça part très très fort de la part des Yougoslaves. 9-3 déjà. 100% de réussite contre 25% chez les Grecs. Ouais. Giannakis. Giannakis. Galis. Galis. Oh, Giannakis. Ah, bien joué. Mais non. C'était tellement bien joué. Comme lors du premier match, Galis est marqué par Paspaille. C'est 1m82 contre 2m8. Oui. Ça, forcément, il va avoir du mal. Paspaille qui a été élu meilleur joueur yougoslave de l'année. C'est impressionnant des Yougoslaves du reste. Fasoulas. Et 2 points pour les Grecs. C'est donc Yougoslaves qui sont très impressionnants parce qu'ils sont très grands et très jeunes. Une moyenne d'âge autour de 23 ans. Petrovic, non, mais ça revient pour Paspaille justement, Petrovic. Donc, ah là, c'est bon. C'est tellement simple quand c'est joué comme ça. Avec Radja, donc, qui en est à 6 points déjà. Et 11-5 pour les Yougoslaves. Giannakis. Ça, les Grecs vont avoir du mal. Sergakos, il se fait prendre la balle. Et en contre-attaque. Oh, mais Paspaille est là. Divac avait raté. Et c'est Paspaille qui marque son deuxième panier. Et ça fait 13-5. J'ai l'impression que les Grecs vont être humiliés, Pierre Daou. S'il n'y avait pas eu les Américains pour inventer le basketball, on aurait pu penser que les Yougoslaves auraient pu l'inventer. Ouais. C'est raté de la part de Christodoulou et Petrovic en contre-attaque. Voilà. Oh. Et il ne leur prend pas de cadeau. Oui, Kurbantoglou, le manager grec, a arrêté l'hémorragie, mais je crois qu'il va pas avoir besoin il va avoir bien besoin de ses 4 temps morts. Oui, parce que là, que faire contre cette machine yougoslave? Alors vous me direz que les Français menaient de 7 points à la mi-temps contre eux, mais il est clair que c'était pas en finale et que remonter comme ils sont les Yougoslaves, avec ce besoin de briller devant leur public, parce qu'ils sont pratiquement assurés du titre, car ils ne se font pas beaucoup de soucis en ce qui concerne les Grecs, qui ne sont pas apparus quand même à leur niveau d'il y a 2 ans au championnat d'Europe et chez eux en plus. Je pense que la Grèce est un peu inférieure et les Yougoslaves sont bien supérieurs à il y a 2 ans, et qu'actuellement seule une bonne équipe soviétique aurait pu les inquiéter, mais je ne pense pas les gagner. Oui, c'est clair que la victoire des Grecs contre l'Union soviétique nous a privé peut-être d'un grand spectacle, mais enfin, les Grecs se sont bien battus, ont profité d'un off-day des Soviétiques pour l'emporter d'un point au terme d'un beau combat avec un super Galis qui a la balle là, mais qui aura beaucoup plus de mal. La preuve, Sergakos qui a réussi à prendre ce rebond. Galis qui est très très efficace dans la raquette, et contrairement à ce que l'on pense, à 5 mètres du panier, a simplement 32% de réussite. Petrovic, et ça fait 15-7 pour les Yougoslaves. Petrovic avec Radja. Marché, ballon pour les Grecs donc. Galis. Les Grecs qui vont essayer peut-être de casser le rythme yougoslave. Christodoulou. Oh, Fasoulas, bien joué. C'est un bon pivot ce Fasoulas. Et une excellente réaction de la part des Grecs. Oui, qui reviennent à 15-9. Petrovic. Et le tort des Yougoslaves serait de se mettre au rythme des Grecs, ce qu'avaient fait les Français, mais enfin encore une fois, les Yougoslaves ne sont pas les Français, et des Petrovic, il n'y en a pas chez lui. Il vient de marquer un nouveau panier, il en est à 7, il est à 100%, alors que Galis a encore raté là, et Petrovic en contre-attaque. Vous savez, on n'a pas de Petrovic, mais il n'y en a pas ailleurs en Europe. Non, Divac. Non, des numéros comme ça, il y en a peu dans le basket européen, il n'y en a pas d'autres. Giannakis à 3 points, oui. Giannakis 3 points, 19-12, ils se maintiennent les Grecs, malgré une terrible pression yougoslave, avec Petrovic donc toujours.
Les Grecs qui ont tout de même rempli ô combien leur contrat, puisqu'en étant champion d'Europe en titre, on ne les attendait pas ici, mais finalement ils sont encore là et c'est vraiment un des bons baskets d'Europe, il faut le souligner tout de même. Divac qui a raté, et Stergakos qui reprend. Giannakis. Giannakis, non, et ballon pour Pachpaï. Doc, il a un nom impossible. Petrovic. Avec Divac. Impressionnant. 21 ans, 2 mètres 12, Divac. Et Divac qui vient d'être contacté pour aller jouer en professionnel aux États-Unis. Et voyez-vous, Galis pénètre, mais il tombe sur 3 garçons qui sont à plus de 2,8 m. Alors forcément, c'est assez difficile. Alors Pachpaï a fait la faute quand même. C'est sa première faute à Pachpaï. Et Galis est au lancer franc. Et ça fait 21-12. Divac qui joue comme un ailier. D'ailleurs, les professionnels nous disaient avant-hier qu'ils voulaient le prendre comme numéro 3 aux États-Unis et comme véritable ailier. Galis qui marque son premier point. Et deuxième. Et 21-14, 7 points d'avance pour les Yougoslaves. Petrovic face à Giannakis. Divac. Radja, Petrovic. Oui, mais le cinéma de... Hop là, raté, mais... Ah oui. Oh, Radja qui a raté ce panier trop facile finalement. Galis. La seule chose que l'on peut craindre chez les Yougoslaves, c'est de jouer trop facile, comme souvent. Lorsqu'ils dominent un match, ils ont tendance à se déconcentrer un peu. Mais en finale, je ne le pense pas. Doc à 3 points. Non. Et Christodoulou au rebond. Giannakis. Et faute du numéro 9. Yougoslav, c'est sa deuxième faute. À Doc. Et temps mort donc. Temps mort demandé par les Yougoslaves. L'entraîneur qui n'est pas un plaisantin. Monsieur Ivkovic, on n'a pas envie de l'inviter chez soi parce que il rit quand il lui tombe une dent. Il a les 32. Mais... Et là, il doit leur dire des choses. Mais je pense qu'il va rire tout à l'heure. Vous savez, la fête est prête. Ah oui, ça, s'ils étaient battus, ce serait la grande déception ici parce qu'ils ont préparé fanfare et drapeau. Enfin, on ne voit pas comment ils pourraient être battus par ces Grecs. Il faut bien le dire. Et non pas lors des prochains championnats du monde en Argentine, mais lors des championnats du monde après, eh bien, les Bulgares, si on extrapole les Yougoslaves, si on extrapole un peu, sont très très durs à battre à Belgrade. Christodoulou pour les Grecs. Donc 7 points de retard pour les Grecs. Seulement, pourrait-on dire, avec ce départ en fanfare des Yougoslaves. Christodoulou. Stergakos. Galis. Non, décidément, ça ne veut pas rentrer pour Galis. Petrovic. Petrovic avec Pachpaï, voilà. 6 points. Ah, il attire des défenseurs vers lui et il sert soit Divac, soit Pachpaï. Sans aucun problème. Giannakis. Et 23-14 pour les Yougoslaves. Christodoulou. Stergakos qui se fait prendre la balle. Pachpaï, Giannakis, interception. Mais la balle sera quand même yougoslave. Lorsqu'on dit que les Yougoslaves ne défendent pas, je suis persuadé que les Grecs ne diront pas la même chose ce soir. Petrovic. Ah, puis ils sont chez eux en plus. Petrovic. Non. Premier panier raté par Petrovic. Galis. Pour les Grecs. Giannakis, Fasoulas. Fasoulas, non, Stergakos. Et finalement, c'est Radja qui est sorti avec ce ballon. Et le voici en attaque avec un smash, s'il vous plaît. Rebond défensif et terminé la contre-attaque par un smash. C'est vraiment extraordinaire. Et 25-14. Je vous disais, ils vont soigner le spectacle. Et ils ont du monde sur le banc, hein. Encore, je peux vous dire.
Rajda a pris la place de Vrankovic à la régulière. Vrankovic qui est demandé par les professionnels et qui n'a pas sa place dans le 5 majeur des Yougoslaves. Et Fasoulas. Malgré ses 2,18 m. Ouais. Ah, il y a Vrankovic, il y a Kukoc, il y a le jeune Davidovic là qui nous a fait bonne impression aussi. Oh oui. Ils sont sur le banc. Quelle bonne impression. 19 ans, 1m99, mais beaucoup de talent. Voilà. Raja encore. Pashpai, pardon. 8 points pour Pashpai, 8 points pour Raja. Actuellement, je trouve que Galis passe un très inconfortable moment. Ah oui, là c'est Christodoulou. Christodoulou pour Fasoulas. C'est raté, c'est repris par Raja. Doc. Petrovic. Le Mozart du basketball, comme tout le monde l'appelle en Europe. Ah oui. Petrovic qui ressort pour Pashpai. Divac, voilà. Non, il n'est pas accordé ce panier pour passage en force avant le panier, semble-t-il, dit M. Crollet. Faut voir. Faut revoir. Je n'ai pas vu annuler. Je ne sais pas. On va voir. Suivant les gestes de M. Crollet, il faisait des gestes bizarres. Ouais, alors que Fasoulas... c'est pas un geste habituel en Europe. Non, c'est américain alors. Alors que Fasoulas, forcément, c'est pris Divac comme ça de plein fouet. Ça fait pas du bien. Et des Grecs qui jouent bien actuellement. Eh oui, ils jouent bien, mais que faire? Non, donc... alors Fasoulas se remet. Difficilement, on peut dire qu'ils font pas le même poids, même si Fasoulas fait quand même 2,13 m. Et on peut dire que les Grecs jouent sans Galis pratiquement. Donc c'est plus tout à fait l'équipe grecque. Donc le panier est quand même accordé. Et ça fait donc 29-16. 13 points d'écart. Sergakos, Giannakis. Giannakis est contré et Divac en contre-attaque. Petrovic. Il y a longtemps qu'il avait marqué, Petrovic. 15 points en 10 minutes. 31-16, dites-moi. 31-16 pour les Yougoslaves, 15 points d'écart. Ça risque d'être terrible. Galis, toujours face à Pashpai. Et voilà, il perd la balle là, mais c'est faute Pashpai, dit M. Crollet. Deuxième temps mort grec. Pashpai n'était pas trop d'accord, mais enfin il prend sa deuxième faute. Et 31-16, donc 15 points, alors on est et on a vu la vitesse milieu de la première mi-temps. Vous avez pu voir, Bernard, la vitesse de bras en défense de Pashpai, malgré ses 2,8 m. C'est la première qualité que l'on demande à un basketteur, c'est la vitesse au niveau gestuel. Et là, Pashpai montre qu'il est un très très grand basketteur. Ah, il est clair que ces garçons-là, on ne les découvre pas à 19 ans. Hein, en Yougoslavie, dès le plus jeune âge, dès l'âge de Benjamin, ils commencent à travailler les fondamentaux. Hein. Ivkovic nous disait hier qu'un joueur qui ne pouvait pas être postulé en équipe nationale à 18 ans n'avait aucune chance d'être un grand joueur en Yougoslavie. Ah bon? Eh ben, dites-moi, on devra en naturaliser quelques-uns parce que chez nous, c'est plus tard. Bah, oui, les Grecs ont essayé d'en naturaliser un, entre parenthèses, il est resté sur le banc. Oui. Faisons avec les Français, ce sera bien. Alors, Christodoulou, donc pour les Grecs, remise en jeu 31-16. Non, Divac. Pashpai en contre-attaque. Ah, pour Raja, mais ça n'a pas marché. Giannakis. Petrovic, interception. Décidément, ce pauvre Galis, il ne va pas pouvoir avoir beaucoup de ballons. Ah, Raja, ouais. Voilà, les Yougoslaves tombent un petit peu dans la facilité. Vu leur grande qualité, ils le peuvent, mais trop, c'est trop. Et je crois qu'ils jouent un petit peu moins bien. Fasoulas, qui tire bien son aiguille du jeu. Fasoulas, c'est pas simple, il est à 8 points. C'est lui qui tient la maison grecque pour l'instant. 31-18. Petrovic. Divac. Petrovic. Pashpai. Petrovic, 3 points.
Non, à Divac. Eh oui, voilà. Ça paraît simple comme ça le basket quand c'est joué par ces gens-là. Petrovic qui s'est considérablement amélioré lors de cette année. L'année qu'il a passée donc au Real Madrid lui a permis de progresser beaucoup. C'est un garçon qui travaille beaucoup, beaucoup. Et encore une passe qui n'arrive pas à Galis. Et en contre-attaque, dommage. Enfin, heureusement pour les Grecs, là, parce que s'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent, les Yougoslaves, ça va être une punition sans nom. Giannakis. Galis. Non. Divac. « 29% seulement de réussite chez les Grecs contre 71 aux Yougoslaves. Et voilà, et Divac. Divac encore. C'est le meilleur marqueur pour l'instant avec 10 points. 35-18, 17 points d'écart. Cambouris qui s'apprête à rentrer chez les Grecs. Sergakos. Christodoulou. Eh oui. En pénétrant comme ça, peut-être, et encore. Et M. Ivkovic fait signe que c'est pas normal et qu'il ait pu pénétrer dans la raquette. C'est la raquette yougoslave, pas la raquette des Grecs. Ah, Petrovic. Qui n'a pas réussi à marquer. Giannakis, décidément. Galis a bien du mal. Hein. Parce que non seulement ils sont grands, mais ils vont vite. Et donc, changement. Sergakos sort et Cambouris rentre. Giannakis. En plus de ça, les Grecs peuvent jouer à la limite avec 7 joueurs, mais guère plus. Hein. Galis. Alors que tout le banc yougoslave peut jouer. Galis. Christodoulou. Eh oui, à 3 points. 8 points pour Christodoulou et 23, pardon. 12 points d'écart. Petrovic, Pachpai, Raja, Zok, Petrovic, Pachpai, Petrovic, merci, et voilà. « 11 points pour Petrovic depuis le début de la rencontre. Il en avait mis plus de 30 contre la France en une seule mi-temps. Et si la France menait à la marque devant les Yougoslaves à la mi-temps, c'est aussi parce que Petrovic ne jouait pas. Ah, premier panier de Galis. C'est son spécial. Tirer à 3 mètres 50 du panier. On se demande comment un joueur aussi petit peut arriver à tirer dans de bonnes conditions si près du panier devant ses grands gabarits. Petrovic, Divac. Divac, Pachpai. Non, c'est pas drôle, là. Complètement raté. Là. Non, M. Ivkovic demande la faute, c'est pas correct. C'est là, il n'y a vraiment pas faute. Non, non. Galis. Galis. Cambouris. Il a vu la masse athlétique face sous l'as. Et non. Et faute de Petrovic. En plus, ils ne donnent pas l'impression, les Yougoslaves, finalement, d'avoir mis le turbo, comme l'on dit. Hein. Il n'y a pas vraiment une... En commençant, si. Puis maintenant, finalement, ils jouent facile. Voilà. Comme toujours. Mais je crois que là, l'entraîneur n'a pas l'air très content. Et avant la fin du match, il va y avoir une nouvelle accélération. Avant la fin de la mi-temps, il va y avoir une nouvelle accélération. Vassoulas, et ça fait donc 37-26, 11 points d'écart entre les Yougoslaves qui ont la balle avec Petrovic. À moins que ce soit le public qui pousse ces joueurs. Petrovic contré par Cambouris. Ah, il fait des fautes inhabituelles quand même. Trop décontracté peut-être. Galis, toujours face à Pachpai. Voilà. Le ballon a failli ressortir comme cela s'était passé sur un tir de ce bon Dakouri justement contre les Yougoslaves.
6 points Galis, c'est Petrovic maintenant, Pachpaï. Et qui provoque la faute de Christodoulou. Yougoslav qui ne joue pas très bien actuellement. Non, autant ils ont fait un début de match vraiment formidable. Et là, ils donnent l'impression de chercher leur deuxième souffle, voire de faire un peu n'importe quoi. Raja, Petrovic, Divac. Ça revient sur Pachpaï. Oh là non. Et ballon pour Kamboris, Galis. Et voilà. Le panier n'est pas accordé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le manager yougoslave garde les 5 mêmes joueurs en jeu avec un banc qui est extraordinaire. Oui, et ça, c'est facile de manager comme ça. Mais enfin, il a encore du monde sur le banc. Hein. Il a plein de possibilités. Avec des jeunes qui en veulent terriblement. Et là, il a décidé de laisser son 5. Alors que le dénommé Zop, le numéro 9, a déjà 3 fautes. On aurait pu penser qu'après un très bon début, lorsque son équipe a baissé de rythme, le manager aurait pu changer 1 ou 2 joueurs pour augmenter encore le rythme et la pression. Il change, Pachpaï sort et c'est Kukoc qui rentre. Oui, 2,8 m contre 2,7 m. Mais Kukoc lui aussi, Tadi Kukoc, l'une des stars de cette équipe yougoslave, un jeune de 20 ans qui joue à Split et qui est champion d'Europe avec son club. Et qui avait fait une finale formidable à Munich. Et qui rentre dans de mauvaises conditions, car il vient de se faire passer en 1 contre 1 par Galis. Oui, Galis qui vient finalement marquer 8 points. Et les Grecs reviennent 37-30. Hein. Petrovic, Raja, Petrovic. Ah, ça va moins bien, Zov. Kukoc. Raja. Marché. Raja qui se fait contre à la régulière par Fasoulas. Et attention aux Grecs, hein, quand ils reprennent confiance. Zov. Oh là là. Oui, quand même. Zov, c'est 39-30, 9 points d'avance pour les Yougoslaves. Giannakis, Galis. Ah, il y a une chose quand même formidable chez les Grecs, c'est qu'ils ne se découragent jamais, ils ne s'avouent jamais vaincus. Ça s'est vu contre les Soviétiques hier. Remarquez, ils ont toujours été devant, mais ils se sont battus vraiment formidablement bien pour venir à bout de l'équipe soviétique. Lorsqu'un Grec ne sait pas quoi faire, eh bien, il cherche Galis, il lui donne le ballon. C'est souvent une bonne solution d'ailleurs. Oui. Galis, te voici. Face à Kukoc. Pour Kamboris. Et bonne interception de Kukoc qui a donné à Zdov. Voilà. Il marque son deuxième panier. Et 41-30, 11 points d'avance pour les Yougoslaves. La combinaison 1 pour les Grecs, c'est pour Galis. La combinaison 2, c'est on donne le ballon à Galis et c'est encore pour lui. Ah bon, il n'y a pas beaucoup de variantes, mais ça réussit puisque voici Galis avec 10 points. Et il a eu un début difficile, mais il s'est bien repris. Et la défense est relâchée ah oui. très nettement du côté yougoslave. Ah, une explication en Kamboris Divac. Et Petrovic à la balle. À 3 points, voilà. Petrovic qui non seulement joue, mais parle avec les arbitres, parle avec le public, harangue la foule. Il arrive à avoir une emprise psychologique formidable sur le match. Christodoulou qui part là. Non, Divac, Petrovic. Vous avez vu l'accélération et c'est Giannakis qui fait la faute. Les Grecs qui ont fait peu de fautes, finalement c'est la 3e, dont 2 à Giannakis. Petrovic qui s'est amélioré dans tous les domaines, même au niveau comportement. Il a maintenant un comportement exemplaire et c'est vraiment un exemple à donner pour tous les petits basketteurs du monde. Ah oui, parce que quand il était plus jeune, il n'est pas vieux, hein, c'est un garçon qui a 24 ans, 25 ans. Il était vraiment odieux, vraiment odieux. N'oublions pas qu'il disputait une finale de Coupe d'Europe à 17 ans en étant
un des joueurs majeurs de l'équipe. Oui. Alors le voici au lancer franc. Il en a 2. Il réussit le premier. 15 points pour Petrovic, meilleur marqueur pour l'instant. Et le deuxième. Et voici les Yougoslaves repartis puisqu'ils ont 14 points d'avance. 46-32. Giannakis. Galis. Galis. Pour Kambouris. Et c'est pas Raja qui a donné à Petrovic. Petrovic, Divac, oui. Raja dit, Divac dit merci M. Petrovic. Oui. 48-32, 16 points et le public yougoslave est déchaîné alors que les drapeaux grecs ont tendance à se cacher en ce moment. Giannakis pour Fasoulas. Alors Fasoulas marque et je pense qu'il y a une faute de Divac. C'est sa première faute à Divac. Et un lancer franc supplémentaire donc pour Fasoulas. 48-34, 14 points d'avance, 13 points d'avance pour les Yougoslaves. Chez les Grecs. Andritzos. À la place de Christodoulou. Et Fasoulas qui fait son match, hein, il a marqué 12 points. Petrovic, voilà. 18 points, Petrovic, qui lui aussi commence à... Il avait eu un petit passage à vide là, puis il remet l'accélérateur. Giannakis, 50-35, 15 points d'avance pour les Yougoslaves. Andritzos. Andritzos, Kambouris, Galis. Galis, Fasoulas. Divac qui a repris la balle. Zog, Petrovic. Oh oui, oh que oui. Et panier de Raja sur un service exceptionnel de Petrovic. Avec en plus c'est un soliste qui prend autant de plaisir à jouer pour lui que pour les autres. Lorsqu'il fait une assist, vraiment on voit qu'il est content. Oui, avec une faute d'Andritzos. Et Raja donc 52-35. Ah non. Et Giannakis qui donne à Divac. Divac job de l'autre côté. Petrovic, toujours tous les ballons passent par lui. Il reste 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Kukoc. Kukoc. Raja, voilà. Ils sont en démonstration en fin de première mi-temps comme ils étaient en démonstration en début de mi-temps. Et 19 points d'avance pour les Yougoslaves. Giannakis. Giannakis, non, qui reprend quand même la balle. Et c'est fini. Donc, à la mi-temps, 54-35 pour les Yougoslaves. 19 points d'avance. On savait que cette finale ne serait pas disputée, mais quand même. Hein. On a l'impression que si les Yougoslaves veulent jouer pendant 20 minutes vraiment à fond, les Grecs ne peuvent leur opposer aucune résistance. Bon, en tout cas, c'est du grand spectacle qu'ils nous proposent. Les Grecs font ce qu'ils peuvent, mais face à une équipe qui vraiment domine le basket européen comme domine les Grecs actuellement, il n'y a pratiquement rien à faire. Donc rendez-vous pour la deuxième mi-temps dans quelques instants, une deuxième mi-temps qui sera très certainement aussi spectaculaire que la première. Deuxième mi-temps donc de cette finale de ces 26e championnats d'Europe, avec donc 54 pour la Yougoslavie, 35 pour la Grèce et coup d'envoi pour les Grecs avec Christodoulou, donc pas de changement en ce qui concerne les Grecs. Giannakis qui se fait prendre la balle. Christodoulou, avec une faute de Giannakis.
Christodoulou, Serrakos, Fasoulas et Galis. Et de l'autre côté, nous avons finalement peu de changements. C'est le 5 qui avait terminé la première mi-temps, à savoir Petrovic, Kukoc, Divac, Zov et Petrovic, bien sûr. Et Radja, donc. Et deux lancers francs ratés de la part de Radja. Ils ne sont pas encore chauds, les Yougoslaves. Et on a assisté à quelque chose d'assez anormal à la mi-temps. Intervention de Divac. Vous savez que le filet du panier où vont tirer maintenant les Yougoslaves était très serré. Le ballon avait failli sortir plusieurs fois pour les Grecs, contre les Grecs, si je peux m'exprimer ainsi. Ça avait été le cas pour Richard Dacquerus, je vous l'ai dit, lors du match France-Yougoslavie. La FIBA, les délégués FIBA avaient refusé, M. Turner, que ce filet soit coupé. Là, on l'a coupé pour la deuxième mi-temps. Et pour les Yougoslaves. Et pour les Yougoslaves. Ils n'ont pas besoin de ça, de toute façon. Kukoc, Divac, qui a voulu donner à Radja, intervention de Christodoulou. Mais Giannakis se fait prendre la balle. Oh, la faute de Fasoulas. C'est sa première faute, mais il ne va pas se rendre populaire. Hein. Il fait un excellent match, Fasoulas. Ah oui, il a marqué 12 points en première mi-temps. Et c'est pas évident face au grand gabarit yougoslave. Et du reste, Petrovic a été lui parler à Fasoulas. Oh, ben dites-moi, Radja, il va avoir 100 lancers francs à faire. Pas en ligne, mais 100 lancers francs à faire après le match. Il continue. C'est le troisième de suite qui rate. Ah, 1 sur 4. On a fait mieux. Et 20 points d'écart. 55-35. Ballon pour Galis face à Kukoc toujours. Sergakos. Et voilà. C'est pas maladroit, hein, ces Grecs. Ils sont quand même en finale du championnat d'Europe. Ouais. 18 points. Petrovic. Zov. Non. Et ballon Christodoulou pour Galis. Ça, c'est une tactique qu'ils aiment bien employer, les Grecs. Oh, je crois que M. Ivkovic va dire quelque chose à ses joueurs. Oui, et généralement, quand il le dit assez brutalement. Parce que vous voyez les Grecs en ce moment sur votre écran, avec monsieur Kim Murzoglou, faut le dire, qui est l'entraîneur donc. Et c'est assez calme côté grec. Côté yougoslave, c'est pas calme du tout. Monsieur Ivkovic est en train de parler de l'air du pays parce qu'il connaît ses oiseaux. Le Yougoslave est un garçon assez fragile généralement dans sa tête. Pour ça du reste que les Yougoslaves en football n'ont jamais été champions du monde, même s'ils ont eu souvent les meilleurs joueurs du monde. En basket, ils ont été champions du monde. Oui. Et ils peuvent l'être encore dans 5 ans. Petrovic. À Belgrade. Petrovic, Divac. Divac, Kukoc. Zov. Petrovic. Avec une faute du dénommé Patavoukas qui est entré. Patavoukas qui rentrait à la place de Giannakis. Giannakis qui a fait une excellente défense sur Petrovic, qui a tout de même marqué 20 points à la mi-temps. Kukoc, Divac. Oh là là, complètement raté. Ils ne sont pas concentrés les Yougoslaves en ce moment. Galis. Galis. Qui ressort. Patavoukas. Non. Qui récupère la balle. Oh, c'est pas normal ça. Christodoulou, Patavoukas. Et on va voir entrer le nouveau prodige yougoslave, Danilovic. Christodoulou à 3 points. Très adroit à 3 points, Christodoulou. C'est le troisième qui marque. Petrovic. Petrovic qui se fait prendre la balle. Et Galis, voilà. Et excellent début de deuxième mi-temps des Grecs qui étaient menés de 20 points et qui viennent d'infliger un 9-0 Yougoslave, s'il vous plaît. Alors le public s'en mêle.
Cette fois-ci pas trop, hein. 11 points d'écart entre les deux équipes. Petrovic. Et ballon pour les Yougoslaves qui jouent mal en ce moment. Les Yougoslaves qui n'ont pas pu s'adapter, qui ne savent pas s'adapter à la défense que les Grecs sont en train de leur opposer. C'est-à-dire ils font une boîte sur Petrovic. Un joueur en homme à homme contre Petrovic et 4 joueurs en zone. Danilovic vient d'entrer. Avec une faute à Fasoulas sur Ajda. Sa deuxième faute à Fasoulas. Et Rajda est donc au lancer franc. Alors que le banc grec crie beaucoup avec le président qui n'a rien à faire là du reste. Monsieur assez antipathique, je dois avouer. Il a un comportement dans certaines rencontres discutable. Qu'est-ce qui se passe? Faute technique à Fasoulas. Ah oui, pas de technique à Fasoulas parce qu'il a dû dire quelque chose en anglais. À moins que monsieur Crowley comprenne le grec. Et ça fait donc sa troisième faute à Fasoulas. Voilà, alors donc Ajda au lancer franc. Premier réussi. Et le deuxième également. Et 3 fautes donc à Fasoulas. Ah, ça ne va pas arranger les affaires grecques, ça. Et 57-44. Raté cette attaque de Patavoukas. Petrovic. Kukoc. Kukoc. Danilovic. Divac. Kukoc, sa main gauche. Voilà, à 3 points. 3 points de Kukoc. C'est l'idole, hein, Kukoc, ici. J'aime beaucoup. Galis. Galis Fasoulas. Non. Sergakos qui est contré. Rajda pour Danilovic. Petrovic à 3 points. Avec une faute et un panier quand même. Alors, 2 attaques. Les Yougoslaves ont remis les pendules à l'heure, comme on dit. Petrovic, depuis 2 minutes, ne pouvait plus tirer, n'avait même plus le ballon. Ça ne lui convenait pas du tout. Oui, et Petrovic est au lancer franc avec une faute de Galis, c'est sa première. Voilà, sans problème, 22 points pour Petrovic. Et 64-44, on est revenu aux 20 points. En 30 secondes, là. Pas eu d'émotion. Galis. Oui, bien joué. 16 points, Galis. Petrovic. Kukoc. Danilovic. Kukoc. Kukoc. Bien joué avec Divac. Et Rajda. Panier de Divac. Comme à la parade. Mais les Grecs ne baisseront pas les bras, ça c'est clair. Il y avait presque 3 secondes à la raquette, ouais. Quand même. Hein. Enfin ça. Patavoukas. Patavoukas, Sergakos. Non. Mais Fasoulas, rebond, bien joué. Et ballon repris par Ajda maintenant. Danilovic. Petrovic. Kukoc. Kukoc qui joue meneur de jeu, il devrait 7. Petrovic. Oh, bien joué. Rajda. On ressort. Kukoc. Rajda. Ouais. Je crois que les Grecs vont de nouveau changer de défense car leur système est totalement maîtrisé maintenant par les Yougoslaves. 17 points pour Rajda. Et ça fait 68-46, 22 points d'écart.
et le public de Zagreb ravi. Un public de Zagreb qui n'est venu pratiquement que pour les matchs de Yougoslaves. C'est un peu désespérant. C'est une erreur de l'avoir fait ici, mais enfin c'est comme ça et l'équipe yougoslave est très contente. Mais il est clair que pour les autres équipes, c'était peut-être parfois un peu difficile de jouer devant des banquettes vides. Alors qu'il y a 2 ans à Athènes, le championnat d'Europe avait connu un grand succès. Galis. Giannakis qui est revenu. Vassoulas. Vassoulas, Galis. Oh là là, il avait 3. Il en avait 3 et Divac est allé contrer en deuxième rideau, si je peux m'exprimer ainsi. Il avait de l'ombre. C'est difficile. Il reste encore Galis. Giannakis. C'est Danilovic. Oh là, il force son tir. Alors faute à Danilovic, c'est sa première faute. Et donc très certainement 3 lancers francs à Giannakis. Qui n'a pas beaucoup marqué, Giannakis. Déjà hier, il avait été un peu en dessous. Ah non, il en avait que 2. Il était à l'intérieur de la zone. Je croyais qu'il était extérieur. Moi. Et Danilovic est sorti, remplacé par Zdov. Petrovic face à Giannakis. Donc de nouveau, l'équipe yougoslave fait... Ah non, a gardé le même système de défense. Petrovic avec Rajda et Divac. Ah, dessous, hein. Divac et Rajda, ça fait beaucoup. Giannakis. Face à Zok. Giannakis. Christodoulou pour Sergakos, l'interception de Rajda. Vous avez vu à quelle vitesse il se dépasse, Rajda. Petrovic. Voilà. 24 points Petrovic. 72 à 47, 25 points d'écart. Oh, j'ai peur, Pierre Daou, que ça soit humiliant. Christodoulou. Vassoulas. Non. Sergakos qui se bat, Kukoc. Pour Rajda. « 19 points Rajda. Et nouveau temps mort. Ô combien bienvenue avec une équipe yougoslave déchaînée. On revoit ce panier extraordinaire. Vous avez vu à quelle hauteur il est aussi, Rajda. C'est vrai qu'il est bien grand, lui. Lui aussi, 2,10 m. Il se déplace comme un garçon d'1,80 m. C'est ça qui est fort aussi. Il faut savoir que les Yougoslaves, lorsqu'ils font leur détection et lorsqu'ils ont des joueurs grands, la première qualité qu'ils leur demandent, c'est de savoir courir. Et tout joueur qui ne court pas bien, même s'il est grand, ils ne le prennent pas. Oui, ils ont le choix, eux. Oui, vraiment. C'est impressionnant de voir leur école de basket. Alors, remise en jeu et défense tout-terrain de la part des Yougoslaves, là. Avec oui. Giannakis maintenant. C'est pour empêcher toute déconcentration, je crois que le coach a dû dire. Maintenant, on joue jusqu'à la fin. Doc, Christodoulou à 3 points. Raté. Divac. Ah oui, voilà. Ça, c'est... Ah, et vous voyez M. Ivkovic qui est en train de dire 2 mots à Divac. Eh oui, c'est typiquement yougoslave, mais là, Giannakis qui s'est fait prendre la balle. Et panier de Doc. 76-47. Galis, faute sur Galis. De Zop, qui va très certainement sortir, c'est sa 4e faute. À Zop. 76-47, ça fait 29 points, ça. Hein. C'est l'homme de confiance du coach. Alors, retour de Patavoukas dans l'équipe grecque. Galis au lancer franc. Il doit y avoir un petit problème avec Giannakis, car normalement Giannakis est un élément clé de cette équipe. Il est blessé ou
Peut-être l'entraîneur lui reproche-t-il. J'avais trouvé qu'il avait très bien défendu en première mi-temps tout de même. Toft, Petrovic. Divac, Toft, Kukoc. Et faute à Christodoulou, je crois bien. Ouais. Faute à Christodoulou, c'est sa deuxième faute. Sortie de Toft et retour de Danilovic pour l'équipe yougoslave, où il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. Hein. Pour l'instant, on a joué à 7 du côté yougoslave. Alors qu'encore une fois, il pourrait jouer avec tout le monde. Raja. Kukoc, qui a hésité là à tirer. Ouais, le ballon est sorti. Patavoukas pour Galis. Patavoukas. Sergakos. Sergakos, Galis. Galis Fasoulas. Ouf. Oh. Divac fait de l'ombre lorsqu'il va en deuxième rideau. Oui. Alors qu'il y a une explication, à mon avis, il devrait y avoir une faute technique entre M. Jugebrand, le finlandais, et l'entraîneur grec, M. Kirmozoglu, lui reproche de ne pas avoir sifflé faute sur cette action. Et M. Dedes, le président grec, là, qui est obligé de faire la police dans son équipe. Ouais. Et il y a une technique. Il y a donc une technique normale. Alors, Petrovic dans ses francs. Ça aurait bien rendu service à l'équipe de France tout à l'heure lorsque M. Diaz-Miguel est rentré sur le terrain d'avoir la même réparation. Oui, mais bon. Là, c'était Diaz-Miguel et là, c'était sans les Grecs contre les Yougoslaves. C'est pareil. 26 points pour Petrovic et ballon en plus pour les Yougoslaves. Et à nouveau remise en jeu pour les Yougoslaves qui mènent donc 78-49, 29 points d'avance. C'est la promenade attendue. Petrovic, Divac. Petrovic. Oh là 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 là. Raja, que c'est bien joué tout ça. C'est du grand basket hier. Un basket basé sur les fondamentaux individuels et collectifs. On voit des choses très très simples, mais lorsque les choses simples sont faites avec autant de facilité, ça doit donner envie aux gens de pouvoir s'entraîner et de s'entraîner comme peuvent le faire les Yougoslaves qui passent des heures et des heures avec un ballon. Ben oui, il n'y a pas de secret. Ça, il faut travailler dans la vie. Et Raja donc 22 points et quatrième faute surtout à Fasoulas. Ça serait un gros problème parce qu'il reste encore 11 minutes 23 à jouer. Bon, je crois et Fasoulas ne va plus pouvoir défendre. De toute façon, actuellement, je crois qu'il n'y a plus que des solutions, mais simplement pour les Yougoslaves. Tous les problèmes seront pour les Grecs. Oui, mais si ils ne veulent pas en prendre 50, là ils en ont déjà 30. 30 points de retard. Et je ne sais pas si les Yougoslaves vont continuer à jouer comme ça, mais ça pourrait devenir vraiment, encore une fois, humiliant. On l'a bien joué. Danilovic et en contre-attaque Patavoukas pour Galis. Wow. Et non, il avait deux Yougoslaves au compte. Et il a eu un peu peur, Galis, là. Petrovic. Une bonne défense, Patavoukas, sur Petrovic. Divac. Oh oui. Avec une faute de Patavoukas. Divac s'amuse. Oui, il s'amuse. Tout en étant efficace. Oui, absolument. Là, il faut un spectacle, le public est ravi. C'est vraiment du grand basket. Extraordinaire. Et aucune équipe n'aurait résisté à cette équipe-là. Même pas les Soviétiques. Ils auraient peut-être dû jouer plus sérieux contre les Soviétiques. Ils auraient peut-être eu plus de difficultés, mais ils n'auraient pas pu, les Soviétiques, résister à cette équipe. Mais peut-être que les Soviétiques sont très contents d'avoir joué la troisième place et d'être dans les tribunes pour la finale. Oui, peut-être aussi. Oui. Galis, Christodoulou. Fasoulas. Non, en plus, ils n'ont pas de réussite. Kukoc. Petrovic. Ah non.
c'est raté. C'est un petit peu trop. Oui, il ne faut pas trop en faire non plus. Batavoukas. Christodoulou à 3 points. Non. Rajda, Kukoc. Si les Grecs jouent comme ça, je crois que l'addition sera très très lourde. Et en plus, Kukoc qui joue les meneurs de jeu. Divac qui, pour un backdoor, et a remis le ballon sur Kukoc. Qui est ce ballon? Oh! 3 points de Rajda, de Messi, et les 3 points. C'est une équipe extraordinaire. Ils ont un meneur de jeu à 2,07 m. Kukoc joue les meneurs de jeu. Et Rajda, avec ses 2,10 m, ses marqueurs à 3 points. Comment voulez-vous vous en sortir comme ça? Et encore un contre de Divac qui salue le public. Et Rajda, non. Et ils vont se battre sur les ballons. Et ces joueurs qui courent aussi vite mesurent 2,10 m. Ouais. Ou plus. Ah, extraordinaire. Et Brankovic qui va rentrer, je crois. Avec Kotura, mais cette fois Divac a fait la faute. C'est sa deuxième faute. Ah, il s'embrasse avec Brabant, on s'embrasse, voilà. Ah ben oui. Alors on change de duo. On passe du duo Kotura et Brankovic. Ok, ils n'y gagnent pas non plus les Grecs parce que Kotura fait 2,03 m, mais Brankovic fait 2,17 m. Et Kotura est le chouchou de Zagreb puisqu'il joue à Cibona de Zagreb. Et qui poursuit avec succès des études puisqu'il vient de réussir sa dernière année en sciences économiques. Oui, et puis c'est un vieux, hein. C'est un vieux, il a 26 ans, alors ici, Ah oui. 26 ans, dans cette équipe yougoslave, vous faites figure d'ancêtre. Koster Gakos. C'est un peu comme le basket américain, le basket universitaire américain, à 22-23 ans, et bien on s'arrête. Ben oui. Car il y a d'autres personnes qui arrivent et qui sont encore meilleures. Oh, Danilovic. Celui-là, il a 19 ans, voyez-vous. Il marque son premier panier, là, mais... Il en marquera d'autres. Et de quelle manière? 86-53, 33 points d'écart. Il y en avait eu 35 lors du premier match. Est-ce que vous avez remarqué que Galis ne joue plus beaucoup? Vous ne prononcez pas souvent son nom, Bernard. Oui, mais il est là pourtant. Kukoc. Ah non, il a voulu jouer avec Kotura, mais ça n'a pas marché. Galis, le voilà. Ah. Non, là, il a eu peur de Brankovic. Il a vu cette montagne. Il a eu raison. Et une faute de Patavoukas qui a voulu aller au rebond contre Brankovic, forcément. Ça pose problème. Brankovic lance ses francs, donc. Et il reste 8 minutes 26 à jouer. Giannakis qui revient. Une excellente défense de Patavoukas. Donc Brankovic au lancer franc. Oh, mais quelle belle équipe yougoslave. Vraiment, ils en ont eu des belles, mais celle-là... Premier lancer franc de Brankovic. 24 ans, 2,17 m. Brankovic a perdu sa place dans le 5 majeur yougoslave lors des Jeux Olympiques de Séoul. Et il n'a pas reconquis depuis. Giannakis pour les Grecs. 87-53. 34 points d'écart. Giannakis. Christodoulou. Fasoulas. Contre Brankovic. Galit. Non. Mais au rebond, Sergakos et Brankovic qui est allé au compte. Mais le panier est quand même accordé parce qu'il a été contré dans sa phase descendante, disent les arbitres. Et ça fait 87-55. Petrovic. Kotura, Petrovic. Voilà. Il y avait longtemps qu'il avait marqué un panier, alors il s'ennuyait un peu. 28 points pour Petrovic. Giannakis. Giannakis, Christodoulou. Giannakis. Galis. Toujours face à Kukoc. Giannakis. Fasoulas. Ouais. Et encore Brankovic.
Ah, ça le fait rigoler quand même. Ça ne l'a pas fait rigoler du tout les Grecs, mais je comprends parce que ça doit être difficile quand même, hein, moralement, de jouer contre eux. Oui, mais je crois qu'à toutes les fois, tous les comptes ou tous les paniers, les Yougoslaves ont tendance à dire « Rappelez-vous Athènes ». Oui, peut-être, oui. Ah oui, parce qu'ils s'étaient bien fait chambrer, comme on dit. Hein. Là, ils ont le Athènes dans la bouche, dans la gorge. Giannakis, Fasoulas, Sergakos. Mais il y a une faute de Vrankovic avant. Vrankovic qui a reçu des propositions, lui, des Boston Celtics, tout simplement. Ah bon? Entre parenthèses, ils ont bien besoin d'un renouveau, cette équipe. Oui, ils ont pris... Cette année, ça n'a pas marché comme ils l'auraient souhaité. Fasoulas, qui avait marqué 12 points en première mi-temps et qui en est maintenant à 16. Et panier de Danilovic. C'est une passe merveilleuse de Petrovic. Ah oui, 91-56, toujours 35 points d'écart. Giannakis. Papadopoulos qui est entré. Sergakos. Et on s'aperçoit qu'actuellement, Et Vrankovic. 70% de réussite pour les Yougoslaves contre 34% pour les Grecs. Giannakis. Papadopoulos qui ressort Fasoulas. Oui, le panier est accordé et Vrankovic fait encore la faute là. Les Grecs attendent avec impatience la fin du match pour pouvoir savourer leur deuxième place, être vice-champion d'Europe. Oui, oui. C'est déjà quelque chose de formidable pour eux cette année. Et puis ils se battront jusqu'à la fin avec Fasoulas là qui vient de marquer ce lancer franc, si bien qu'il n'y a plus que 30 points d'écart. Ah, ils veulent un peu trop en faire là les Yougoslaves. Ils soignent le spectacle, c'est normal. Et Galis, c'est longtemps qu'il avait marqué lui aussi. 20 points pour Galis et voici les Grecs en dessous de la barre des 30. Et naturellement, M. Ivkovic, ça lui plaît pas. Alors, et temps mort des Grecs. Il va leur parler un petit peu. Ça, c'est certain. C'est Petrovic en gros plan. Ivkovic, vous voyez qu'il ne plaisante pas. 28 points d'écart, mais ce n'est pas suffisant. Faut croire. C'est Yougoslaves qui ont tout gagné, hein, les champions d'Europe, mais qui, finalement, ils ont souvent été barrés par les Russes, par les Soviétiques plus exactement. Mais depuis un certain temps, ils commencent à prendre assez souvent le dessus. Yougoslav qui aurait pu espérer être champion olympique et qui avait perdu contre les Russes, mais vraiment après avoir dominé la première mi-temps et s'est déconcentré totalement en seconde mi-temps à Séoul. Kukoc à 3 points. Papadopoulos. Fasoulas, et voilà, Fasoulas qui continue. Non, et au rebond, c'est Danilovic qui a été prendre ce rebond. Petrovic. C'est une démonstration du maniement de balle devant adversaire par Petrovic. Ouais. En finale du championnat d'Europe. Kukoc. Ah oui, contré Kukoc. Et Fasoulas. Fasoulas, Galis. Ah ouais, 3 points. 3 points de Galis, là. 23 points pour Galis. Contre 20 points à Fasoulas, qui s'est bien repris depuis un certain temps. Il faut dire que la défense yougoslave laisse un peu aller. Et les attaques aussi du reste. Hein. Là, ça fait 94-68, 26 points d'écart. Giannakis, Papadopoulos, Sergakos. Et M. Ivkovic
va faire rentrer tous les joueurs qui n'ont pas encore joué lors des championnats d'Europe. Oui, ça c'est bien. Alors il y a 3 changements. Petrovic qui sort, Kukoc qui sort et Danilovic qui sort. Et entre Radulovic, Radovic et Primorac. Voilà, comme ça tout le monde aura joué. Tout le monde sera content, mais rassurez-vous, ceux qui rentrent sont vraiment eux aussi très très bons. Radulovic, Rankovic, et non, et Giannakis et Galis. Galis avec une faute de Radulovic. Galis qui, de toute façon, fait son match. Oui, mais en plus de ça, il voudrait être le meilleur marqueur. Alors il y a ça aussi. Hein. Même quand il est dans un mauvais jour, toute l'équipe joue pour lui. C'est pas le cas aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, enfin qu'il soit dans un mauvais jour. 25 points avec 43% de réussite. Ouais. Il y a eu un moment difficile lui aussi. En début de match, c'était pas simple quand les Yougoslaves avaient mis la pression. Alors Radulovic, Radovic, Coutura. Voilà, Coutura et non, Sergakos. Alors le public va commencer à siffler, vous allez voir. Giannakis pour les Grecs. Il reste 3 minutes 30 à jouer. Oh. Ah, que nous fait monsieur Ljungbrand là. Une faute. Une faute offensive à Sergakos. Alors, ballon pour les Yougoslaves. Radovic. Radulovic. Coutura. Radulovic. Primorac. Le match a baissé de 2 tons. Ah oui, nettement, oui. Radulovic, Coutura, Rankovic. On va tirer là, voilà. Ben non, et ça marche pas. Ça fait un bout de temps que les Yougoslaves n'ont pas marqué. Et ce qui va permettre aux Grecs de revenir. Non pas pour gagner le match, je crois, tout de suite. Mais enfin pour avoir, disons, un score plus digne des championnats d'Europe. Galis. Galis avec une faute de Radovic. La passation de pouvoir, puisque les Grecs étaient champions d'Europe en titre, s'est fait pratiquement sans match. Oui, alors qu'il y avait une finale somptueuse à Athènes, il faut bien dire. Hein. Les Grecs poussés par leur public, c'était vraiment du grand spectacle comme on avait vécu en Argentine pour la Coupe du Monde de football. Et là c'était pareil, le même enthousiasme. Et cet enthousiasme avait permis aux Grecs d'être champions d'Europe à la surprise générale. On s'était dit c'est un accident, mais finalement ils confirment ici en parvenant en finale de ces championnats d'Europe. Certes en étant mangés par le lion yougoslave. Enfin ils reviennent à 21 points là. Et le public voudrait des points yougoslaves, alors il le fait savoir. Coutura, Primorac, oh là là, que de ballons perdus. Ah, ils finissent très mal les Yougoslaves. Ouais. C'est étonnant de leur part. Et je crois que le public n'est pas très très content et il a raison. Non, peut-être que M. Ivkovic a eu tort de faire rentrer tout le monde en même temps. Tout à fait. On aurait peut-être tourner et laisser une ossature, mais oh là, ça marche dessus en plus. Rankovic, Radovic, Coutura, oh là, ça va mal, ça va mal. Galis. Et Galis en profite, il est passé à 30 points maintenant. Et les Grecs n'ont plus que 19 points d'écart. Il reste 1 minute 42. C'est dommage de terminer ce match comme cela. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le basket yougoslave que nous avons vu depuis le début de la rencontre, que c'est vraiment du grand basket. Mais enfin, normal aussi que l'entraîneur va y faire plaisir à tout le monde. C'est la fête du basket finalement, une fête facilement gagnée donc ce match par les Yougoslaves. Alors autant que tout le monde en profite.
Et d'une manière égoïste, comme tous les entraîneurs, il a voulu faire plaisir à son équipe tout d'abord, avant de penser au public. Peut-être le public ne lui en tiendra-t-il pas rigueur, puisque ça va être la fête pour tout le monde après. Ouais, en plus de ça, le public a été gâté quand même dans cette rencontre. Ça revient pour Papadopoulos et Fasoulas finalement. Fasoulas qui aura fait un bon match. C'était pas évident. Radulovic qui a marqué. Alors maintenant, il ne manque plus que Radovic et Coutura. Et tout le monde dans l'équipe yougoslave aura marqué. Et le public attend les 100 points. Il se lève. Oui, il y a 21 points d'écart, 98-77. Galis. Avec un contre de Frankovic sur Galis. Il a récupéré la balle. Sergakos. Et les Grecs veulent éviter les 100 points. Ne jouent plus. Ouais. Et le contre finalement de Vrankovic a été négatif pour le spectacle. Et Galis qui garde la balle, qui regarde la pendule. Comme si finalement le titre se jouait sur cette action. Il accélère, Giannakis à 3 points. Non. Et voilà. C'est fini. C'est fini donc, comme prévu. Les Yougoslaves battent les Grecs 98-77. 21 points, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Mais enfin, tous les joueurs yougoslaves ont joué, c'est le principal. Et la Yougoslavie a montré vraiment qu'elle avait une équipe, un ton, voire même plusieurs tons au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde, on peut simplement penser que l'équipe soviétique, au mieux de sa forme, aurait pu l'inquiéter, mais certainement pas la gagner. Non, ici ils étaient intouchables. Bravo à l'équipe grecque qui s'est bien battue jusqu'au bout. Bravo à cette équipe grecque d'avoir confirmé son titre de champion d'Europe en parvenant à la finale. Un mot pour terminer des Français. Oui, et bravo à cette équipe de France qui finalement est l'équipe qui a le mieux fait face à ces Yougoslaves en perdant que de 17 points. Donc finalement, en ayant rempli aussi son contrat, être parmi les 6 premières équipes d'Europe, qui n'est déjà pas si mal et qui est de bon augure. Bon, en tout cas, bravo à la Yougoslavie, vainqueur de ce championnat d'Europe en ayant battu la Grèce 98-77 ici à Zagreb. Ici Zagreb, à vous Paris.